Ah, très bien. Nouveau plan. Cherchons ailleurs. Qui êtes-vous, Siri? Attendez, une seconde. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok. Il semble que nous ayons trouvé quelque chose d'épicé. Cela devrait être parfait pour le débrief d'aujourd'hui. Des décennies avant les études sur la fondation SCP et les expériences surnaturelles financées par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, il existait une petite société d'approvisionnement allemande du nom de Pélican. Les scientifiques de Pélican interceptaient, évaluaient et stockaient d'anciens artefacts excavés des ruines du monde entier, dans l'espoir d'innover à partir des anciennes connaissances perdues de nos ancêtres. Ils étaient incités par le gouvernement à découvrir un nouveau minerai, quelque chose qui pourrait créer une nécessité mondiale, dans un effort pour sauver l'économie chancelante de l'Allemagne à la suite de la Première Guerre. À partir de divers artefacts qui restent inconnus même à la Fondation, un employé de Pélican a fabriqué un stylo-plume utilisant de l'encre Iron Gall, souvent utilisé par les artistes mais connu pour corroder les stylos de l'intérieur en raison de sa nature. Mais ce n'est pas le cas du stylo Pélican. En fait, personne n'a jamais réussi à le démonter et à comprendre pourquoi il tient bon depuis près d'un siècle. Car lorsqu'une personne manie le stylo Pélican, il prend une vie propre, écrit tout ce qu'il concerne son détenteur et ce dont il a besoin. Il fait des recherches et crée de l'art. Tout et n'importe quoi. Au bas de la page, ils écrivent: au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les forces alliées ont collecté toutes les anomalies technologiques et surnaturelles qui leur tombaient sous la main. Et le stylo Pélican n'a pas fait exception à la règle. Dans les 5 années qui suivirent, la première incarnation de la Fondation SCP s'empara de l'objet et le baptisa SCP-067. C'est là que d'autres études ont été réalisées et que des expériences détaillées ont été menées sur le stylo, et on a découvert que le SCP-067 forçait également l'utilisateur à illustrer avec un talent qui dépassait de loin son propre niveau. Un effet secondaire que les chercheurs préféraient, même s'il était impossible de prévoir quand le stylo choisirait d'écrire. Lorsqu'il a été mis entre les mains des non-humains, le sujet s'est avéré fonctionner comme un stylo normal, ne produisant que des lignes insensées, ce qui prouve qu'il a besoin d'un esprit évolué sur le plan cognitif pour montrer ses capacités. Il n'a aucun effet tant que l'encre reste contenue, du moins. Des décennies plus tard, un dessin du SCP-067 a été placé à l'intérieur du SCP-914, une machine qui améliore tout ce qui est placé. Peut-être un débriefing pour une autre fois, car cette machine a sa propre histoire. C'est de ce processus qu'est né le SCP-085. Les tentatives de recréer ces résultats ont depuis été infructueuses, ce qui indique une fois de plus que les anomalies SCP sont purement fortuites et ne peuvent être reproduites. Et maintenant, bien que le SCP-067 n'ait jamais été porté disparu, cette conseillère Siri semble le brandir dans chacune de ses vidéos. On peut dire sans risque de se tromper que comme ma nouvelle bougie de la vie, le stylo doit être une réplique de... What ?